Bienvenue à la session sur les applications de terrain. Je souhaitais tout d'abord vous montrer le schéma d'ensemble des différentes applications pour les opérations de terrain. Je vais un peu plus détailler chacune d'entre elles et également vous présenter la nouvelle app qui s'appelle ArcGIS Field Maps, où plusieurs de ces applications ont été intégrées dans cette unique app. Commençons avec ArcGIS Workforce, qui est une application pour gérer les tâches sur le terrain. Un coordinateur peut assigner plusieurs tâches aux opérateurs et faire efficacement le suivi des opérations. L'application ArcGIS Collector vous permet de collecter vos données en étant ou non connecté à Internet. Vous pouvez utiliser la précision de votre smartphone ou de votre tablette ou bien connecter Collector à un récepteur GPS de haute précision. ArcGIS Survey 123 sert également à la collecte de vos données, mais en utilisant cette fois-ci un formulaire intelligent qui se présentera plutôt sous forme de questions et vous pouvez ajouter des images ou donner l'emplacement d'une entité, etc. Enfin, l'app ArcGIS Quick Capture permet de collecter des données ici très rapidement en cliquant simplement sur un bouton. C'est simple et efficace. C'est utile lorsque vous êtes par exemple en mouvement, que ce soit dans votre voiture ou pour rapidement relever une balise lors d'un itinéraire de promenade par exemple. ArcGIS Dashboard se présente sous la forme d'un tableau de bord et vous permettra de superviser et d'analyser les flux de données de terrain en temps réel. Si vous souhaitez combiner à la fois une carte web avec des graphiques ou des indicateurs, c'est tout à fait possible avec ArcGIS Dashboard, comme vous pouvez le voir ici. Toutes ces applications que je vous ai présentées sont intégrées ensemble. Et si on regarde le schéma au centre, par exemple, vous recevez une tâche avec Workforce, vous pourrez ensuite ouvrir Survey 123 ou Collector pour collecter des données, ou bien encore décider de lancer Navigator pour vous rendre sur place. Vous voyez que c'est bien intégré. Pour vos opérations de terrain, ArcGIS vous a fourni des applications haut de gamme, que ce soit pour explorer vos données 2D ou 3D, les mettre à jour, suivre l'emplacement des opérateurs de terrain, leur attribuer des tâches ou bien même les aider à se rendre au bon endroit. Esri a pour objectif de rassembler toutes ces fonctionnalités qui se trouvent aujourd'hui dans des applications distinctes et vous mettre à disposition seulement une unique app qu'on a appelée Field Maps. Il ne sera donc plus nécessaire à l'avenir de télécharger toutes ces applications individuelles, de les installer une par une ou de vous demander quelle est l'application la plus adéquate pour mes besoins. Il faut savoir que Field Maps, en plus d'être une application mobile bien complète, elle possède une interface web. Dans cette interface web, vous pourrez configurer votre carte de terrain et créer par exemple des formulaires intelligents. Je vous propose de vous montrer directement cette nouvelle belle solution et j'ai pris ici l'exemple de la gestion des espaces verts ou plus précisément des arbres. En ouvrant Field Maps, vous pouvez consulter simplement une carte ou chercher une carte pour laquelle il est possible d'effectuer des mises à jour. Je choisis la carte qui recense les arbres dans le parc de Woluwe-Saint-Pierre et des alentours. Ils sont classifiés ici par niveau de danger et je zoome vers la zone qui m'a été attribuée pour inspecter les arbres. Je peux facilement désactiver et activer certaines couches. Il m'a été demandé d'aller recenser les arbres qui ne sont pas encore présents dans la base de données et qui se trouvent à proximité de l'arbre avec l'ID 11711. Je le retrouve dans la base de données et je peux accéder à la fiche de l'arbre. Pour me rendre vers cet arbre, l'application me propose deux possibilités. Soit d'utiliser comme ici la boussole pour me repérer, soit de lancer une application de navigation telle que Google Maps pour m'indiquer l'itinéraire. J'avais évoqué tout à l'heure la possibilité d'activer, si vous le souhaitez, la fonctionnalité de suivi de votre emplacement pour facilement déterminer les zones où vous êtes passé. Comme ici tous les X mètres, ma position a été référencée. Il a directement d'ailleurs reconnu que je me suis déplacée à vélo. Je peux décider de filtrer les positions de suivi et de ne plus afficher la trace sur la carte. Lançons maintenant le processus pour répertorier un nouvel arbre. Je choisis son emplacement. Je peux ensuite joindre une ou plusieurs photos. Voici la première photo.
et puis décider d'ajouter une deuxième photo. Si vous souhaitez renommer une photo pour plus facilement vous retrouver, c'est tout à fait possible. Je souhaitais montrer ici la maladie qui est repérée sur le tronc de l'arbre. Ensuite, vous pouvez également attacher une vidéo à cette entité. Passons maintenant en revue le formulaire intelligent qui a été créé. Vous remarquez que les attributs ont été regroupés par catégorie. En premier, on retrouvera la fiche générale de l'arbre, qui inclut la date d'inspection, le nom de l'essence, sa circonférence et sa hauteur de 6 mètres. Et s'il possède un problème au tronc. Si je sélectionne non, je ne vois pas d'autres champs qui apparaissent. Par contre, en sélectionnant oui, vous remarquez qu'il est possible de remplir des attributs additionnels concernant la maladie du tronc. Si le problème au tronc est lié à des ravageurs ou un décollement de l'écorce par exemple. Ensuite, vous pourrez utiliser le langage ARCAD pour automatiquement calculer le danger d'un arbre sur base de 3 champs. Le calibre de l'organe instable, la cible si elle est fréquente ou non, et le risque de rupture. Suivant ces valeurs, vous pourrez déterminer les actions à entreprendre. Comme ici, un suivi du diagnostic. Et également si cela doit être réalisé à court terme ou non. Les données rentrées sont ensuite ajoutées dans la base de données actuelle. On voit, elles sont en cours d'envoi. Vous pourrez ensuite à nouveau les consulter et bien voir qu'une valeur de danger a été calculée automatiquement ici et que les 2 photos et la vidéo ont bien été attachées à l'entité. Dans le cas présent, l'arbre juste à côté possède quasi les mêmes caractéristiques. J'ai la possibilité de copier-coller une entité existante, voilà, et de modifier une valeur d'un champ, ici par exemple sa circonférence. Mes 2 arbres ont été créés, et imaginons que dans le futur, je souhaite réaliser une mise à jour pour plusieurs entités à la fois. Il suffit de les sélectionner sur la carte, voilà, et de modifier le champ souhaité. C'est aussi simple que ça. Avec Field-Maps, vous pouvez ajouter des notes de carte, que ce soit une entité ponctuelle, ou bien tracer une flèche, ou, comme ici, définir une zone où il y a une concentration d'arbres avec la même maladie. Je change la couleur de remplissage, ici, pour ma note de carte. Les notes de carte sont stockées dans une couche et il est possible de les partager avec d'autres collègues. Une fonctionnalité que vous connaissez bien, c'est la possibilité de changer un fond de carte pour visualiser vos entités dans un contexte différent. Vous pouvez également réaliser des mesures de distance, voilà, échanger les unités, ou de surface. Si vous souhaitez répertorier vos arbres en mode hors connexion, vous pouvez les déterminer dans l'application mobile comme ici, ou bien dans l'application web de Field-Maps. Vous pouvez également utiliser un récepteur GPS de haute précision pour la collecte. Concernant la roadmap, Collector, Explorer et Tracker ont déjà été intégrés dans l'apps Field-Maps mobile avec la release de début novembre. La version web de Field-Maps est toujours en version bêta et est annoncée pour décembre, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et en phase 2,
Workforce sera également intégré. Et puis la phase 3 finalisera la migration des applications classiques avec les capacités de navigation. Vous voyez que Esri innove toujours pour répondre au mieux à vos besoins. Un des points forts de la plateforme ArcGIS, c'est d'avoir des applications mobiles pour récolter vos données, mais également d'avoir la possibilité d'intégrer ces données dans un tableau de bord, dans une application web que vous personnalisez mais sans avoir spécialement besoin d'écrire une seule ligne de code, ou bien de l'intégrer dans une story map, ou tout simplement partager la donnée avec ArcGIS Hub par exemple. Voici un exemple d'application web où on va retrouver toutes les données qui ont été récoltées. Nous pouvons voir nos deux arbres répertoriés tout à l'heure avec les photos et la vidéo. Vous voyez que l'application mobile Field-Maps et cette application web pointent toutes les deux vers les mêmes données. Vous pouvez choisir les outils que vous souhaitez ajouter dans l'application. Un outil pour mettre à jour les données, filtrer les arbres selon le risque de rupture par exemple. Voilà. Est-ce qu'ils ont un problème ou non au tronc? Et si on veut se focaliser sur deux espèces en particulier. Vous pourriez également lancer une requête pour déterminer les arbres à abattre. Il y en a environ 393 et ils apparaissent en noir. Je peux cliquer sur chacun des arbres pour voir leur fenêtre contextuelle. Vous voyez que les possibilités sont vraiment nombreuses avec ArcGIS. Merci pour votre attention et on se retrouve tout de suite pour la session des questions-réponses en live.